Dans le Val d'Arly, entre Albertville et Megève, le folklore n'a pas dit son dernier mot. Le mot folklore est péjoratif en France, alors que dans les autres pays d'Europe, non, c'est pas du tout péjoratif. Mais chez nous, oui, c'est ringard, c'est pétainiste, c'est tout ce que tu veux. Alors malheureusement en France, il n'y a pas eu ce problème comme dans les autres pays où la musique traditionnelle est enseignée, même dans les conservatoires, en Autriche, en Italie, et les gens la vivent encore réellement. Jean-Marc Jacquier est le fondateur du groupe de musique alpine La Quinquerne. Il s'intéresse à l'héritage sonore des Savoies. Depuis bientôt 50 ans, avec son groupe, il fait revivre chansons populaires et airs traditionnels. Je me suis aperçu que dans tout l'arc alpin, on avait des vraies coutumes. Il y a vraiment une musique qui correspond, la manière de chanter à plusieurs voix, le jeu musical à plusieurs instruments, pratiquement jamais à l'unisson, mais toujours avec des secondes voix, avec des rythmes faits. Ces musiciens sillonnent les vallées de montagne et jouent comme autrefois à la manière des violonneux. Être violonneux, c'est jouer du violon d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire sans forcément avoir appris la musique, avoir peut-être une tenue quelquefois de violon un peu particulière. C'est une position qui en fait était la première position quand il y a eu la vielle archet. On ne la tenait pas sous le menton, mais contre la poitrine ou sur le genou. Et puis ça, c'est resté dans les violonneux de campagne qui ont gardé cette position. Le Val d'Arly a conservé un peu plus tard que d'autres vallées la pratique du violon. Les détenteurs de ce savoir musical y ont été particulièrement nombreux. Un document exceptionnel qui date de 1993 donne la parole à l'un de ses plus illustres violonneux. J'ai acheté en cachant des parents. J'ai caché à la maison. Hein. Et je jouais que quand je ne pas été loin la journée à droite à gauche, je ne sortais pas quand je voulais. Puis comme j'ai pu, mon esthète, et j'ai rien appris à l'école, pas une mémoire. C'est ça, je me demande comment je suis arrivé à sortir des notes là-dedans. J'ai dit carrément, c'est incroyable. Mais il y en a des idées, c'est formidable. Pas comment il est fait celui-là. Moi je dis, je les note au bout des doigts, c'est tout. Les derniers ont disparu au début du XXIe siècle, mais ces musiciens sont encore présents dans la mémoire de la vallée. Jean, lui, en a côtoyé certains. Fils de paysan, il s'est formé à l'harmonica tout seul, avant de jouer dans les bals avec les violonneux. Ils me demandent où c'est que j'ai appris à jouer. Je leur réponds vulgairement, moi j'ai appris à jouer au cul des vaches. Parce que quand je jouais à la cuisine, au début on apprend à jouer, c'est barbant d'entendre ça. Alors mes parents, ils me disaient, fous-nous le camp derrière les vaches avec ton harmonica, tu nous casses la tête ici. Alors j'allais à l'écurie, ouais, ici les vaches sont à l'écurie, les juments sont à l'étable. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et là-bas, au moins, personne ne me gênait, je pouvais jouer tranquille, faire mes canards et apprendre à jouer. C'est comme ça que j'ai appris à jouer, mais je suis un petit joueur. J'ai jamais été comme tous ceux que j'ai vus aujourd'hui, les violonneux qui donnent des fêtes et tout, c'est des professionnels presque. Oui. Il y a quelqu'un? Eh ouais. Cette mémoire fait aujourd'hui l'objet de publications. Une association, Terre d'Empreintes, veut transmettre le glorieux passé des violonneux. Ah, les gens. À la fin du 19e, dans la première moitié du 20e siècle, l'instrument roi, c'était le violon. Et surtout dans les vallées de Savoie. Dans chaque village, il y avait 1, 2, 3 violonneux qui jouaient à plein d'occasions de la vie locale. Et maintenant, place aux danseurs. Fiers, alertes, ce sont les anciens qui mènent le jeu. Dans chaque famille, il y avait un violonneux pour animer les noces, les bals de conscrits, les montées en alpage, les départs ou retours d'immigration vers Paris. Vraiment, la danse était présente systématiquement et c'est le violon qui animait la plupart de ces bals. Le violonneux des riz mène la danse.
Voilà, ainsi s'achève notre découverte des violoneux savoyards avec un dernier mot, Guillaume, un appel au témoignage. Oui, Grégory, puisqu'avec l'association Terre d'Empreinte, nous avons une collection de livres CD sur le patrimoine musical savoyard et alpin, le prochain volume, l'an prochain, sera consacré aux violoneux de Savoie. On a déjà beaucoup d'images, de témoignages, d'enregistrements, mais si des gens qui nous regardent ont connu des violoneux, les ont pourquoi pas enregistrés, possèdent des photos, possèdent des souvenirs, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Voilà, l'appel est passé. Tout de suite, place au Journal des Alpes. Harvey.